Bonjour à tous, merci d'être avec nous, c'est 01net TV et merci de nous suivre depuis le Mondial de l'Auto 01 Live spécial auto connecté numéro 2. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour, rebonjour ici à la porte de Versailles au Mondial de l'Automobile. C'est le stand Coyote qui nous accueille pour ce deuxième 01 Live spécial. Avec au menu bien sûr de la voiture connectée. Tout à l'heure on va parler de Big Data les amis. Vous savez que toutes ces voitures connectées qui aujourd'hui amassent des données, eh bien ces données quand on les analyse finement, on peut avoir des résultats étonnants. Jérôme, on va en parler dans un instant. En matière de sécurité notamment. Oui. On parlera également du confort à l'intérieur du véhicule. Et évidemment, vous écoutez de la musique, parfois vos enfants regardent des films pendant que vous conduisez. Eh bien, il y a du nouveau pour gérer tout cela de manière beaucoup plus efficace, vous allez voir. Et voilà, c'est Citroën qui présente ça sur ce salon. Mais pour débuter, un truc de dingue, Jérôme. Allons bon. C'est vraiment on va dire un truc de fou. Ouais, une innovation. Alors c'est peut-être même pas une innovation, une expérimentation qu'Opel propose en fait aux visiteurs de ce salon. C'est le fait de pouvoir, écoute bien, démarrer une voiture par la Avec pensée. la clé. Non, par la pensée. Par la pensée. Donc tu penses vraiment au fait de démarrer la voiture et elle démarre. Bon, je demande à voir. Moi aussi. Ça marche ? Ça tombe bien, écoute, on va pouvoir en parler avec notre invité. Voilà, c'est Grégoire Vitry qui est là. Bonjour. Bonjour. Grégoire Vitry, vous représentez donc Opel, General Motors. Vous êtes responsable de la communication produits et marques chez Opel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de voiture qui démarre avec la pensée ? Alors, c'est de la prospective ludique, évidemment. Ouais. On ne peut pas encore démarrer la voiture par la pensée. Peut-être un jour, mais pour l'instant, on est vraiment dans un exercice typiquement de que peut être le futur. Alors on va regarder les images. Voilà, ce jeune homme qui est là. Commentez-nous les images. Donc il a un petit arceau sur la tête. Alors voilà, il a un petit arceau sur la tête qui va détecter son activité cérébrale. En tout cas, il a l'air concentré, les mains posées sur les genoux. C'est l'objectif. Il va se concentrer, il va s'imaginer en train de démarrer la voiture, typiquement en train d'appuyer sur le bouton Start-Stop. Et donc ce cerceau va capter cette activité cérébrale et envoyer par l'intermédiaire d'un signal Bluetooth ce signal à un boîtier qui est dans la voiture et donc la démarrer. Mais alors, qu'on comprenne bien, c'est un projet auquel vous réfléchissez ou bien c'est juste une animation pour le stand sur le salon ? Alors, c'est une animation sur le stand pour montrer à quel point on est attentif aux véhicules connectés et justement à cette technologie qu'on veut rendre accessible à tous. On est encore très très loin de démarrer un véhicule par la pensée. Mais là sur le salon, il la démarre pour de vrai ou pas ? Évidemment, il la démarre pour de vrai. Vous n'avez pas quelqu'un derrière qui appuie sur le bouton quand... non ? Absolument pas, mais c'est sûr. Il n'y a pas Gérard Majax derrière. Il n'y a personne. Passe-le pour être sûr. Mais c'est quelque chose qui est déjà assez connu de pouvoir analyser l'activité cérébrale. Oui. Et donc ensuite envoyer un signal qui permet de démarrer le véhicule. On est déjà dans le présent. C'est pas très précis malgré tout, c'est-à-dire qu'il pourrait penser à autre chose, je sais pas moi, un steak frites très fort à son amoureuse, la voiture démarrerait aussi, non ? Peut-être que l'Astra, dans ce cas-là, démarrera en pensant également à l'amoureuse. Mais ça dit peut-être qu'il est amoureux de sa voiture, ce qui est souvent le cas ici sur ce salon d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est encore dans l'exercice de style. Alors, sans rentrer trop dans les détails, parce que j'imagine que c'est quand même assez compliqué, mais comment ça fonctionne en fait ? Le petit arceau va analyser notre activité électrique et va détecter qu'on pense au fait de démarrer la voiture ? Il va surtout détecter qu'on se concentre très fort et de fait, le cerveau va se mettre dans un mode qui va générer des signaux qui seront interprétés par ce petit arceau. C'est un électroencéphalogramme. Il mesure votre activité cérébrale. Ouais. Et une concentration forte et typiquement où on scénographie, on se voit démarrer la voiture, suffit à faire démarrer le véhicule. Alors évidemment, on se prend à rêver à des fonctions encore plus élaborées. Est-ce qu'un jour, on pourrait imaginer avoir ça pour piloter, peut-être pas la voiture, parce que ça, je ne sais pas qui se risquerait à une voiture pilotée vraiment par la pensée, mais au moins monter le son, baisser les vitres. Changer de radio. Alors, ça ne vient pas de n'importe où, c'est pas sorti du chapeau. Évidemment, il y a des chercheurs qui travaillent avec des neurologues, et ça vient de là, l'inspiration vient de là, pour typiquement assister des personnes handicapées qui auraient besoin de faire déplacer des objets simplement par la force de la pensée. Donc, il y a une vraie recherche médicale sur le sujet et on sait que ça peut donner lieu à des applications plus grand public dans le futur. Mais là, je veux dire, est-ce que typiquement, malgré tout, Opel travaille à la suite peut-être inclure certaines fonctionnalités qu'on pourrait activer par la pensée ou on n'en est pas encore là ? Alors, pour cette activité, nous avons travaillé avec notre partenaire Tipstang qui lui s'est adjoint les services de réseaux locaux et c'est une animation pour le centre d'essai. On sent que vous êtes prudent quand même.
Toute l'industrie automobile travaille sur l'expérience et l'interface homme-machine, c'est évident. Typiquement, identifier la somnolence, qui est un facteur qui est vraiment accidentogène. Donc l'industrie essaye au mieux de comprendre la relation entre l'homme et le véhicule. On peut déjà parler de véhicules autonomes, où le véhicule sera aussi à même d'interpréter ce qui se passe à l'extérieur, les comportements humains, parce qu'un humain qui va être sur la chaussée, on sait qu'il va pouvoir partir dans toutes les directions. Donc le véhicule autonome nous amènera aussi à ce type de réflexion. Et il y a aussi un autre concept qui est sur le stand Opel, c'est le GT Concept, qui lui est censé interpréter l'humeur de son utilisateur. L'humeur. Ah bon, et typiquement, c'est-à-dire alors, quand vous êtes sur un personal trainer, par exemple, vous avez des cardiofréquencemètres qui vont mesurer votre activité. Personal trainer, c'est quoi? Un tapis de course? Un tapis de course. Truc comme ça. Il peut vous prendre le pouls dès l'instant que vous avez les mains sur un guidon. Et bien, par exemple, le GT Concept, lui, par l'intermédiaire de palpeurs qu'on aura dans le volant, va comprendre si vous êtes dans un mode plutôt tendu ou plutôt relax, auquel cas il adaptera la musique, proposera un itinéraire direct ou plus ludique. Donc, déjà, cette relation entre le véhicule et son utilisateur, on y pense de plus en plus, on le met en scène dans des concept cars. Alors on est évidemment dans la prospective, mais pourquoi pas un jour. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils puissent, dans ce cas-là, aussi nous éviter d'appuyer trop fort sur l'accélérateur. C'est souvent quand on est énervé que les bêtises arrivent, en plus. Tout à fait. Ouais, mais bon. Après, c'est vrai qu'on avait déjà vu ça, rappelle-toi, au CES de Las Vegas il y a quelques années. Oui. C'était sur le stand d'ailleurs, on démarrait, on changeait de chaîne. Pour tenter de piloter un téléviseur. Ouais, un téléviseur. Mais alors bon, ça marchait pas bien. Ça marchait pas très bien. C'était un peu bizarre. Ouais. C'est pour ça que, en tout cas, ça nous a épaté. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, ce qu'il y a de sympa, c'est que pendant toute la durée du salon, on passe sur le stand Opel, on peut essayer de démarrer la voiture avec la pensée. Alors, Opel veut rendre la techno accessible à tous et pour cette raison, elle a installé ce centre d'essai au centre d'essai. Voilà, on n'est pas sur le stand, on est juste à côté. Oui. Et donc c'est un joli endroit où vous pourrez tous essayer ce démarrage par la pensée. On sait que la voiture et la technologie aujourd'hui, c'est l'histoire d'amour. Où est-ce que vous en êtes dans le développement de ces technos? Dans quelle direction vous allez chez Opel? Alors si on regarde assez loin, si on regarde au plus loin, on parle du véhicule autonome. Et avant le véhicule autonome, il y a le véhicule semi-autonome. Et un véhicule semi-autonome, c'est forcément un véhicule connecté. Et le prérequis pour un véhicule connecté, c'est ce qu'on met en place avec Opel et dans la galaxie General Motors, c'est ce que nous on appelle le système OnStar. Car la moitié des Opel sur la route aujourd'hui, c'est un système qui permet à la fois de répondre à un appel d'urgence, quand le véhicule a un accident, les airbags se déploient, un appel d'urgence est déclenché, mais il permet également d'offrir un bouquet de services pilotable depuis un smartphone pour diagnostiquer sa voiture avant de prendre la route, pour la localiser, pour envoyer à distance une destination. On est à son bureau, on veut déjà prévoir la destination du lendemain, on l'envoie dans la voiture et quand on démarre, elle sera déjà dans le navigateur. Ouais. Et je pense que vous avez écouté Jérôme qui perd régulièrement, je le dis souvent. C'est arrivé une fois. Voilà, un jour il a perdu sa voiture, il ne savait plus où il était garé. Donc avec ce système OnStar, il aurait su où il était garé. Alors il aurait déjà pu, la localiser et deux, faire retentir les klaxons dans un parking d'aéroport. Les klaxons, c'est bien parce qu'au moins on arrive à repérer la voiture. Qui n'a jamais cherché pendant des heures sa voiture? Grégory, c'est pas sur les voitures qui coûtent 50, 60 000 euros, ce truc-là, réservé aux modèles haut de gamme? Eh bien, avec la petite Carl, qui est l'entrée dans la gamme Opel, on peut déjà avoir le système OnStar et le système est déployé sur toute la gamme jusqu'à l'Insignia. Donc, mais c'est une option? C'est une option sur les premiers niveaux de finition et ça devient en série à partir du niveau de finition moyen. D'accord. Et voilà, globalement, plus de la moitié des véhicules en sont équipés. Merci beaucoup, Grégory. Merci à vous. Merci donc. Et on va maintenant, je vous invite à rejoindre les coulisses de ce studio. On va maintenant parler de Citroën. Après Opel, Citroën, le constructeur français qui s'apprête à lancer un système qui s'appelle Share with You. Tout est dit. Voilà. Et c'est bien dit. Et Olivier Sancerre est là pour nous en parler. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier donc. Chez Citroën, bien sûr, comme tous les constructeurs auto, on réfléchit à évidemment la voiture connectée. Il y a déjà des solutions chez vous, mais surtout au partage de données quand on est dans le véhicule entre différents passagers. Les passagers. En fait, c'est ça. Hein, c'est exactement ça. En fait, ce qu'on a voulu faire on est parti du constat que nos clients, quand ils étaient dans la voiture, lorsqu'on les regardait, très souvent, ils étaient tout seuls dans la voiture à l'arrière, avec leur casque sur les oreilles, à consulter leur smartphone. Et ce qu'on a voulu faire au sein de la marque Citroën, c'était mettre en place la notion de partage entre tous les occupants de la voiture. Donc le premier step, c'est l'application Share with You qu'on présente aujourd'hui sur le mondial. ouais.
Et puis le next step, c'est l'apport de la gamification dans la voiture. Donc on va mettre des jeux avec cette application de partage. Alors qu'est-ce que c'est exactement Share With You? À quoi ça sert et comment ça fonctionne? Alors c'est relativement simple, hein. C'est une application qui va partir du Wi-Fi. Donc dans nos voitures aujourd'hui, on a du Wi-Fi avec nos nouveaux boîtiers télématiques. Et on Du va Wi-Fi. du Wi-Fi. D'accord. Et donc on va se connecter au Wi-Fi de la voiture. On va ouvrir une application de la marque Citroën qui s'appelle Share With You. Et à partir de là, cette application, qu'on soit sous téléphone Android ou qu'on soit sous téléphone iOS, va récupérer les datas, c'est-à-dire les films, les musiques, les photos, les documents Excel, Word, PowerPoint, etc. Et puis l'accès à la caméra du smartphone pour pouvoir les partager avec les autres personnes qui sont présentes dans la voiture. D'accord. Donc ça veut dire que j'ai du contenu dans ma voiture, Oui, je vais pouvoir le partager sur d'autres appareils, sur d'autres écrans très facilement. exactement. C'est ça Et puis, Créer on va un mini pouvoir- réseau dans la voiture en fait. Exactement. Et puis on va pouvoir choisir aussi Ça serait bien de qu'Air France l'envoyer. fasse ça dans ses avions aussi. Parfaitement. Non mais c'est ça. Non, mais c'est complètement ça. Et en fait Delta fait ça aux États-Unis, hein, puisque j'avais remarqué ça la dernière fois. En fait, vous avez des serveurs, vous vous connectez sur le Wi-Fi, vous récupérez par exemple des films ou des séries Oui. qui sont stockés Mais c'est dans pas l'avion. entre les passagers. C'est pas entre les passagers. Ouais. Non, non, non. Là, c'est entre pas les passagers, on peut passagers. s'envoyer des messages aussi. Là, dans les entre avions. passagers, on peut s'envoyer des messages. On peut, comme on a accès à la caméra de chacun des devices qui est présent dans la voiture, alors l'intérêt est quand même assez limité de faire un FaceTime audio ou vidéo dans la voiture Entre l'avant et l'arrière. l'avant et C'est l'arrière. Sauf si on Vraiment a pas une bien Quoique, s'entendre. très grande sur les voiture, véhicules, Pour la comme limousine de François, ça Oui. peut avoir un sens. C'est vrai. Avec Quand mon on- chauffeur. Oui. quand on a des véhicules 7 places, ça peut avoir un intérêt entre ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière. Ouais. Aujourd'hui, Volkswagen fait Dans les bus. de la communication entre les places et les places avant et arrière en audio. Là, on peut imaginer de le faire en vidéo, notamment quand on a un écran supplémentaire qui est mis sur la planche de bord de la voiture. Là, D'accord. on peut très facilement commencer à faire des choses un peu Donc plus si on revient à des intéressantes. choses très basiques, la musique ou les vidéos par exemple, si elles sont sur mon smartphone, mes enfants derrière pourront les voir, en profiter sur leur tablette C'est ça. et vice versa, envoyer leur musique sur les exactement haut-parleurs de ça. la voiture, etc. C'est exactement ça. Donc, Mais ça se télescope pas un peu avec le système du sans fil du Bluetooth classique qui existe aujourd'hui? Alors le système du Bluetooth, c'est un système que moi je trouve absolument génial. Mais la particularité du Bluetooth, c'est qu'on peut jumeler qu'un seul appareil en même temps. Et là, C'est avec cette solution, on peut jumeler en passant par le Bluetooth un appareil dans la voiture. On ouvre notre application et n'importe qui, lorsqu'il a envie d'envoyer de la musique sur la voiture, eh bien, il a juste à faire un push de son morceau de musique. Musique ou directement. vidéo? Alors la vidéo en Bluetooth, c'est un petit peu plus Ouais, c'est compliqué. compliqué. Ouais. Donc là, on passe par le Wi-Fi et là, on va passer par des solutions de mirroring pour pouvoir l'afficher directement sur l'écran de la voiture, sauf la vidéo, puisque la vidéo, c'est interdit en conduite en France. En Chine, on pourra, mais en France, c'est pas autorisé. Oui, vaut mieux d'ailleurs. C'est peut-être pas plus mal, non? mais le next step, Si c'est vous le avez l'air de véhicule autonome. regretter, mais Le véhicule autonome, la voiture, ça devient un véritable salon avec tous les passagers qui vont pouvoir consulter, regarder des vidéos, s'échanger des documents, etc. ouais, on écoute beaucoup de musique en streaming aujourd'hui, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Ça peut fonctionner avec votre système? Alors on travaille à ce que ça fonctionne avec tous ces content providers, donc ces fournisseurs d'accès musical, mais également avec d'autres solutions. On imagine de pouvoir travailler également avec des gens comme Netflix pour pouvoir apporter du contenu, oui. avec d'autres partenaires avec lesquels on a déjà Bon échangé. à courage, plusieurs les reprises. discussions avec Apple et Netflix, vous allez rigoler. Hein. Ouais, voilà, Bon c'est ça. courage. Enfin, cela dit, Citroën, PSA, le groupe PSA est un grand groupe. Oui, oui, donc, bien sûr. vous arrivez quand même avec une force de frappe. J'avais une petite question concernant tout cet environnement. Vous avez testé auprès des jeunes notamment, et les jeunes adorent non seulement utiliser cette appli, mais en plus l'utiliser même en dehors de la voiture, parce que pour eux, ça a un Complètement. sens. Complètement. En fait, les jeunes ne s'approprient pas l'application en tant que conducteur puisqu'ils n'ont pas l'âge de conduire. Et tout de suite, la première réaction qu'ils nous ont dit, c'est cette application, je l'utiliserai n'importe où, en soirée avec des potes, parce que là, on échange toute notre musique. On n'est plus obligé d'apporter la pile de CD ou qu'il n'y en ait qu'un qui soit obligé de se faire toute la playlist pour la soirée. Là, c'est chacun de nous. On va pouvoir construire notre playlist tous ensemble. Et puisqu'on a une partie de l'application qui s'appelle le mode DJ qui permet de générer ça. Et puis dans le bus, quand on est avec les copains le soir, quand on rentre de l'école, on peut s'échanger les documents, les devoirs qu'on a piratés, etc. C'est rigolo parce que vous êtes quand même assez loin de votre Les devoirs qu'on a piratés. C'est pas beau ça, Olivier. Franchement. Ouais, vous êtes assez loin, c'est assez loin de votre métier de constructeur automobile quand même, ce genre d'appli. Alors, oui et non. On a toujours eu, en tant que constructeur automobile, un des éléments prioritaires qu'il y a eu dans la voiture, ça a été l'autoradio qu'on a mis dans la voiture et qui représente aujourd'hui, dans les parts d'audience, c'est à peu près 70% de l'écoute des radios se fait dans la voiture. Donc c'est un élément dans lequel le média a une véritable importance.
Ensuite, on a eu des expériences avec des écrans dans les dossiers de siège. On en trouve un petit peu partout. Ouais. Maintenant, les écrans ont tendance à disparaître pour laisser place à des supports de tablettes. Là, on est dans la continuité de tout ce qui se faisait auparavant, sauf qu'on essaie de faire quelque chose qui soit plus moderne, qui soit plus interactif avec l'ensemble des passagers de la voiture et qui nous permette d'aller beaucoup plus vite dans la mise en œuvre de nouvelles prestations auprès de nos clients. Olivier, ça arrive sur quel véhicule, quand, et ça sera une option? Comment ça va marcher? Alors, ça sera disponible sur tous les véhicules de la marque Citroën à partir du moment où on a une fonctionnalité de mirror screen dans la voiture. Donc le mirror screen, c'est le CarPlay, Android Auto et MirrorLink de Citroën. Ça sera disponible gratuitement sur les stores Google et Apple à partir du mois de février de l'année prochaine, avec des prestations qu'aujourd'hui on n'a pas encore montrées au niveau du salon, mais des nouvelles prestations, des nouveaux jeux qui seront intégrés dans l'application. D'accord. Voilà. Très bien. Moi j'avais juste une petite question parce que Mais je vous en prie. on parle beaucoup de Google, comment c'est, Google Car, c'est ça? Google Ou Play Apple Car? Non. Android Auto et Apple Car, c'est ça? Et CarPlay. Oh là là, je m'en sortirai jamais. Aujourd'hui, quand j'achète une voiture Citroën, est-ce que je dois faire le choix ou est-ce que j'ai un système qui me permet de connecter à la fois mon Android ou à la fois mon iPhone? Alors aujourd'hui, tous les véhicules qui sont commercialisés ont la fonctionnalité CarPlay lorsqu'on prend l'option. C'est une option qui est disponible sur les véhicules depuis le C4 Picasso aujourd'hui, le grand C4 Picasso dans sa version Donc il faut que actuelle. je prenne cette option-là. C'est une option qui est disponible pour CarPlay. Android Auto va arriver dans peu de temps. Et ce sera au choix ou on pourra avoir les deux? Les deux. Les deux. Les deux. D'accord, mais c'est une option. C'est une option aujourd'hui. D'accord. C'est une option qui est chère, enfin qui est. J'ai pas le prix en tête. D'accord. C'est pas très cher. Des chiffres que j'avais en tête, c'est généralement mis dans un bundle parce que ça va apporter un certain nombre d'autres prestations. D'accord. Comme Avec un autoradio un autoradio un petit peu plus meilleure gamme, etc. plus cossu avec des fonctionnalités plus importantes. Parfait. Merci beaucoup Olivier Sancier, Merci. chef de projet expérience chez PSA Peugeot Citroën. Merci bien. Merci. Nous sommes toujours au Mondial de l'automobile, Oui. sur le stand de Coyote. On remercie d'ailleurs toute l'équipe de Coyote de nous accueillir si gentiment. À noter que on est au cœur de ce deuxième 0 Live. On en aura un troisième la semaine prochaine parce qu'il y a énormément de sujets liés à la Bien sûr. connectivité dans l'automobile, aux véhicules autonomes, etc. Et on en reparlera donc la semaine prochaine. Bien sûr. En attendant, on va donc parler de sécurité routière et de big data. Et vous allez voir que les deux se marient bien, puisque nous accueillons Patrick Bibas. Bonjour. Bonjour. De Bonjour. la société Eliscar. Exactement, voilà, on est spécialisé dans l'usage du big data et de l'intelligence artificielle à visée de sécurité routière et aussi de réduction des coûts des véhicules, notamment pour les flottes d'entreprises. Parce que Patrick, aujourd'hui, il y a énormément de voitures enfin énormément, il y en aura encore plus demain, ça va être exponentiel, mais on commence à avoir pas mal de véhicules qui sont connectés. Ces véhicules connectés emmagasinent des données, mais ces données, est-ce qu'on les utilise bien aujourd'hui? Est-ce que ces données sont bien mal axées pour après être analysées Oui, et valorisées. pour que ce soit vraiment de l'information? Ouais. Alors, en vérité, on ne se pose même pas la question de savoir si elles sont bien analysées. Elles ne sont même pas analysées aujourd'hui. La plupart des données que nous produisons dans nos véhicules sont stockées et sont effacées. Et justement, de plus en plus, les nouveaux véhicules qui sortent sur le marché sont équipés d'électronique native qui permet d'envoyer ces données sur le cloud. Alors, attendez, qu'on soit bien clair, quand on parle de données, on parle de quoi? C'est quoi, par exemple? Alors, il y a toutes les données que le véhicule produit et qui passent dans le CAN, l'ordinateur de bord. Ça va être des éléments factuels, effectivement, le kilométrage parcouru, la vitesse, les accélérations, dans tous les sens, les freinages, les distances, la localisation. C'est ça, à l'infini. Il y a les températures moteurs, les pressions moteurs, la pression des pneus, même des informations sur le comportement de l'automobiliste. On peut aussi, de façon calculée, pouvoir évaluer assez précisément son attention et son inattention. Il y a beaucoup d'éléments comme ça qu'on prend en ligne de compte. C'est capté. Ça, c'est capté, sur les produit véhicules par... haut de gamme. Alors, c'est captable sur tous les véhicules. Il suffit d'avoir un smartphone. Ouais. Et même avec un smartphone, déjà, avec les données de localisation et d'accélérométrie, on arrive à avoir beaucoup d'informations, notamment avec un petit
calculs un petit peu Oui, mais quand filous vous sur dites les... avec un smartphone, c'est faux. Il faut malgré tout un appareil qu'on va connecter sur la voiture pour récupérer ces données-là, parce qu'autrement, il n'y a que le concessionnaire aujourd'hui. Non, vous Si avez notre l'air voiture de n'est pas parler connectée. des données enregistrées par le smartphone Mais le lui-même, smartphone lui-même, l'accéléromètre, il y etc. a aujourd'hui des applications, C'est ça que vous la voulez nôtre en fait partie, l'application Eliscar. Il suffit de la télécharger, d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, et surtout à vos auditeurs dans quelques minutes, mais il suffit de la télécharger, vous conservez votre téléphone comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de le poser dans une position particulière, vous pouvez le laisser dans votre poche de D'accord. chemise, dans votre sacoche, dans votre Et sac avec à main. Donc l'accéléromètre, c'est le On va- smartphone qui Exactement, le smartphone va capter la vitesse, les accélérations. D'accord, D'abord, on va d'accord. remettre le téléphone virtuellement dans le bon oui, mais il sens. n'aura pas la pression des pneus, Ben il n'aura voilà. pas le niveau d'essence, Et- enfin, évi- évi- il n'aura pas évidemment. toutes les informations. Évidemment, mais ça dépend ce qu'on recherche. Pour les informations de sécurité routière, en connaissant la vitesse, les accélérations avant, arrière et latérales, donc on peut déjà savoir s'il y a un dépassement brutal, Oui. un changement de voie brutal, un freinage, une accélération, un virage trop brutal. Avec ces informations-là, et surtout si on les couple avec des informations en dehors du véhicule, parce que c'est ça l'astuce. L'idée, c'est de pouvoir, c'est pas en mesurant le nombre de freinages qu'on va connaître la dangerosité d'un automobiliste. C'est en sachant est-ce qu'il y a une bonne visibilité, quel est l'état du revêtement de la route, quel est l'état du trafic, combien de véhicules il y a autour de lui. Et c'est en croisant ces centaines, voire ces milliers de data en temps réel, Ouais. d'où le big data, qu'on va pouvoir faire des analyses non structurées, c'est-à-dire qu'on va faire des associations très complexes entre tous ces facteurs qui vont permettre de mesurer le degré de risque de chaque automobile. parce Alors que- c'est ce que vous me racontez, excuse-moi. Ouais, ouais. Oui, c'est ce que vous me disiez lorsqu'on s'est rencontrés il y a quelques jours de cela, c'est qu'avec toutes ces données, vous allez pouvoir prédire, en tout cas, dire que certaines personnes ont un comportement tellement à risque qu'ils risquent d'avoir un accident dans les jours qui viennent. Exactement, il y a un Ouais, degré donc de il faut danger. les interpréter. C'est ces dingue, données. C'est ça. L'histoire, c'est ça. En fait, nous, on est très académique. On est lié à la fois à l'Institut Mines Télécom à Paris, à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, à l'École Polytechnique avec une unité de mathématiques appliquées. On fait tous ces calculs en temps réel et ça permet de connaître le degré et d'évaluer même un danger imminent. Alors on est encadré, il y a, grâce au ciel, on a un environnement qui est fabuleux avec les pôles de compétitivité, que ce soit Moveo, Cap Digital, les grandes universités, les grandes écoles françaises, l'excellence de l'école mathématique française. Donc pour une fois, on peut dire qu'on a une vraie avance par rapport aux Américains et on en profite et c'est en s'appuyant sur ces compétences-là D'accord. qu'on arrive à faire ce qui est absolument fabuleux. Alors la bonne nouvelle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'on a décidé sur le salon, mais maintenant on va l'ouvrir à tous les auditeurs de l'émission, 01 TV. des 01 TV exactement, 5000 véhicules pendant un an vont pouvoir bénéficier des services d'Eliscar gratuitement, donc 5000 véhicules de particuliers et 5000 véhicules de flotte automobile, de collectivités ou d'entreprises. C'est-à-dire qu'on aura le droit de Vous leur télécharger offrez quoi Exactement. l'application. Et alors, L'application. Alors vous téléchargez l'application et vous recevrez après chaque trajet une petite appréciation, mais D'accord. surtout chaque semaine des C'est le tableau de recommandations bord qu'on pour voit là que votre Enfin, les- voilà, c'est ce que vous verrez sur les votre histogrammes, tout exactement ça, là. ce que vous voyez Ok. sur le côté droit et surtout vous allez recevoir des recommandations pour moins consommer de carburant, pour protéger vos pneumatiques, vos plaquettes de frein, donc pour moins que Oui. votre véhicule vous coûte moins cher et améliorer votre Oui, sécurité. parce que votre expertise, c'est d'interpréter tout ça. Parce que sinon, les données brutes, tu rentres chez toi le Exactement. soir. Ah, Oui. génial, j'ai freiné Exactement, 453 voilà. fois aujourd'hui. Exactement. Oui. Alors maintenant, ça peut aussi avoir des impacts. Il y a des assureurs qui connaissent la pertinence de nos analyses et qui acceptent de faire des réductions significatives à leurs assurés, Ouais. notamment en faisant des mois sur les 12 mois d'assurance, des mois d'assurance gratuits et des challenges tout au cours de l'année qui sont très motivants avec des bons d'achat. Mais en revanche, à contrario, j'ai un comportement à risque. Est-ce que mon assureur, s'il le sait, va pas vouloir augmenter ma prime d'assurance? Alors non, parce qu'en fait les données vous sont données de façon complètement confidentielle et c'est à vous de les transmettre à l'assureur en lui disant voilà, je juge que je veux vous les montrer ou parfois Aujourd'hui, je conduis bien mais je ne aujourd'hui, les montre Patrick, pas. mais Aujourd'hui, demain, est-ce que mais ça fera pas partie de mon contrat? Alors Parce qu'on peut très bien se dire, écoutez, jouez le jeu. Hein. Si vous conduisez bien, bon, on baissera votre Bien sûr. prime d'assurance, mais si vous commencez à faire Fanjo, bon, on l'augmentera. Bon. En l'occurrence Ça peut aujourd'hui, arriver. oui bien sûr. Aujourd'hui c'est fait de façon très aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne se base que sur les 3 dernières années de sinistralité, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui conduisent très bien et qui payent beaucoup trop cher leur prime d'assurance. Ouais, ouais, Pour un bien petit sûr. nombre qui devrait payer beaucoup plus cher et qui ne le paye pas. Donc il y a un moment, il va falloir quand même mettre un dosage pour que tout le monde Bah, puisse il y a déjà s'assurer. les bonus-malus. Mais le bonus-malus, ça existe et ça peut coûter très cher. Voir les jeunes conducteurs qui ont des primes d'assurance colossales, Ouais. on les connaît pas, donc on préjuge qu'ils conduisent très très mal. Ouais, Donc vrai. c'est peut-être Ça, un peu c'est pas dommage cool. et on peut permettre à ces jeunes automobilistes de payer l'assurance beaucoup moins cher. On voit que les assurances, ils vont véritablement à pas de velours, hein, Oui. ils marchent sur des œufs. Quand est-ce que ça va
s'accélérer à votre avis tout Bah, ça commence à s'accélérer déjà maintenant. D'abord parce qu'il y a d'autres pays dans le monde qui sont plus avancés que nous. Certains comme l'Afrique du Sud, l'Angleterre, l'Italie, même les États-Unis, qui ont une pratique beaucoup plus avancée que nous de la data. Vous savez que nous, il y a quand même la notion de vie privée qui est quand même un sujet un peu sensible en France. Il n'y a pas que la France. Oui, hein, oui, non, mais ça on le respecte. Ouais, Ça, on le respecte tout à fait. De toute manière, les recommandations de la CNIL sont très fermes. Et les Allemands sont encore même plus avancés que nous. Et de toute manière, on va aller vers des recommandations européennes, une réglementation européenne qui sera basée sur le mieux-disant. Donc on va nécessairement, et on en a tous besoin, on a besoin que notre intimité soit respectée en tant que citoyen. D'accord. Passionnant, hein, tout ça. Ah hein. oui, mais on sent que c'est vraiment vers ça que va l'industrie automobile et surtout la conduite. Exactement. Et quand on ne tiendra plus le volant, ce sera une autre histoire encore. Exactement. Et puis à noter que donc avec Eliscar, vous enchaînez les récompenses, hein, vous avez eu plein de prix. C'est étonnant parce que c'est ce que vous me disiez, vous êtes finalement très peu connu, ouais, alors que vous avez une basé où excellence dans ce domaine. Oui, alors on a notamment gagné le concours mondial de l'innovation dans la catégorie Big Data. On fait partie de la liste des 100 entreprises les plus innovantes au monde. Là, on vient de gagner une très grosse compétition qu'a organisée Ford Detroit, Ford USA, entre les startups israéliennes et européennes à Berlin. Et ils avaient réuni les 100 plus performantes d'après eux. Il y avait un gagnant. Donc on était un peu tendus et c'est nous qui avons gagné. Donc un petit cocorico. En tout cas pour l'équipe de nos data scientists et de nos informaticiens, nos mathématiciens qui ont fait un super boulot sur la future plateforme Toyota et Ford qui a été développée en commun. Voilà, l'excellence française est là sur ce plateau en termes de big data lié à l'automobile. Merci beaucoup Patrick. Merci à vous. Et bon vent pour la suite. Et on reviendra vous donner la suite des nouvelles. Voilà, vous nous raconterez tout ça. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Avec grand plaisir. Car ce 01 Live numéro 2 depuis le Mondial de l'Auto est terminé, Jérôme. Oui, mais on se retrouve la semaine prochaine pour reparler encore de toutes ces innovations liées à l'automobile. On parlera notamment de Dashcam, on aura David Noguera qui sera là, on parlera de Coyote, tiens, on parlera d'assistance à la navigation. Voilà. Et portez-vous bien d'ici là. Si vous êtes du côté de Paris, porte de Versailles, n'hésitez pas à venir faire un petit tour du côté de ce Mondial de l'Auto avec énormément d'innovation, bien évidemment. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur 01net TV. Salut à tous.